Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bon, je suis en train de préparer justement en fait mon mix. Donc j'ai préparé, là c'est du mix de base dans un seau. Donc je vais vous montrer en fait comment bien mélanger ces farines sans forcément les touiller à la main, juste en les secouant dans un seau en fait. Voilà, vous faites ça pendant 2-3 minutes et en fait du coup ça les mélange super bien. Donc là comme c'est du mix de base que je prépare à l'avance, après je prendrai la quantité que je veux et comme ça si par exemple j'ai trop d'œufs et que je dois rajouter du mix, j'ai du mix de base de près, donc j'ai plus qu'à prendre dedans. Voilà. Voilà les amis, donc là la pâte elle est prête. Vous voyez, elle est ni trop dure ni trop molle. Il suffit sur pas, on va la laisser un peu reposer et on va la mettre dans le pistolet. Bon ben ça a l'air de marcher. Je les mets en attente au-dessus. Le mix il est pas il est pas collant. Il est impeccable. Je pense qu'il faudrait que je mette peut-être un peu plus de farine pour que ça passe mieux. Mais là a priori c'est bon, ça passe bien. Je vais la fixer. J'avance mon rouleau parce qu'il est un peu trop loin du coup. J'étais obligé de réduire la buse. Elle était trop longue et ça forçait trop en fait. Et là impeccable. Je force pas, j'utilise juste le poids de mon corps. Donc ça me fait pas forcer les poignets. J'aurai pas de tendinite à la fin de la journée. Le mix est impeccable. Regardez, hop. Un serpent, il se casse pas. Et ça c'est les billes 5 épices. Donc je mets sur la petite vitesse. J'ai 2 vitesses. Je mets sur la petite vitesse pour éviter que ça force trop sur le piston. Je vais incliner un peu plus mon truc là, mon rouleau. Je vais fixer mon pressoir là. Avec 2 vis ça suffira pour le démonter pour pouvoir le nettoyer. En tout cas ça sort impeccable. Faut pas forcer. Et tout doucement. La buse il va falloir que je la retravaille un peu parce que du coup je l'ai coupée un peu à l'arrache. Je devais avoir au moins 2 kg. J'avais 2 kg secs, je dois avoir au moins 3 kg de pâte. Pas loin. Parce que là, je peux mettre 5 kg dedans et le truc était presque plein. Donc. Je vais commencer à enrouler. Bon voilà, j'ai fait cuire mes bouillettes. Donc voilà, là c'est cuit vapeur, là c'est cuit à l'eau. Bouillie quoi. Donc maintenant je vais regarder en fait celle qui sèche le plus vite. Bon je pense que ce sera celle cuit vapeur. Donc voilà, je suis assez content. Ça s'est bien déroulé avec le pressoir à saucisse. Donc je vous le recommande hein, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un pistolet à air comprimé. Donc voilà, j'ai un peu tous les diamètres. Hein. Bon, je vais essayer mon tamis là du coup, je vais tout essayer d'un coup. Bon, je vous reprends par rapport en fait aux avis justement sur le pressoir à saucisse. Ça fonctionne très bien, par contre il faut une buse très très courte. Il ne faut pas utiliser les buses saucisses classiques parce que ça fait trop de pression et en gros ça pousse pas assez. Donc il faut vraiment une buse assez courte.
J'ai remarqué qu'en fait les buses de pistolet à bouillette s'adaptent dessus. Donc du coup c'est plus simple d'en trouver que d'aller chez des marchands acheter une longueur comme ça alors que vous en avez besoin que de ça. En coupant, j'ai coupé trop petit, donc en fait quand je roulais, ça roulait des dumbbells. Et après sur la fin j'ai roulé un petit peu un chouille trop grand. C'est pour ça qu'en fait j'ai réussi à adapter mes douilles de pistolet à bouillette. Comme ça la prochaine fois j'aurai plus qu'à rouler du bon diamètre, puisque moi j'étais sûr qu'elles étaient du bon diamètre, celles que j'avais avant, les buses. En tout cas, le premier avis sur le pressoir à saucisse, impeccable. J'ai pas forcé, en fait j'utilisais juste le poids de mon corps pour appuyer sur la manivelle, et j'ai pas trouvé de contraintes plus que ça. Ça se nettoie super bien puisque c'est de l'inox, donc on peut le démonter entièrement. On peut mettre jusqu'à 5 kg dedans. Moi j'en avais, j'avais l'équivalent presque de 3 kg de pâte. Quand j'ai rempli, après une fois que ce soit pressé, il restait encore de quoi mettre 1,5 kg, 2 kg. Donc du coup, très content de mon achat. Donc j'ai fait quelques adaptations sur ma table, parce que du coup je m'étais adapté par rapport à la taille de la buse saucisse. Donc du coup comme j'ai réduit mes rouleaux n'étaient pas bien placés, et je les ai mis un petit peu en pente de façon que ça accompagne la descente de la pâte, et le pressoir je l'ai mis légèrement en pente aussi de façon que ça fasse une pente plus longue et que ça m'évite de tirer dessus pour éviter que ça se compacte, et qu'après au roulage ça fasse soit des billes ovales, soit des billes difformes. Mais j'ai hâte de rouler la prochaine fournée, puisque là du coup c'était la tournée test. Voilà, j'espère que l'avis sur le pressoir à saucisse vous a donné envie ou pas. C'est juste par rapport, voilà, vous pouvez mettre 5 kg dedans, ça coûte 100 €, et c'est en inox, donc c'est entièrement lavable, c'est alimentaire, donc vous pouvez le nettoyer comme vous voulez, il n'y a pas de rouille possible. Il y a 2 vitesses, sauf que moi j'utilise vraiment la petite vitesse pour aller tout doucement, parce que le piston il faut le comprimer tout doucement, et puis de toute façon ça sert à rien que ça sorte à foison, puisqu'après ça élargit le diamètre. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, la petite cloche pour les prochaines infos et tutos, et puis on n'hésite pas à partager et puis à s'abonner à la chaîne. Voilà, à plus les carpistes.